L'objectif de cette séance est de donner la méthode de changement de variable en coordonnées cylindriques pour calculer l'intégrale triple. Donc, je donne le changement de variable par coordonnées cylindriques. Donc, on pose x égale à r cosinus θ. Le deuxième variable y égale à r sinus θ et z est libre. Z égale à z. Avec toujours r positif, θ compris entre 0, 2 pi ou bien moins pi, pi. Donc le jacobien la matrice jacobien de changement de variable. Donc voilà, x égale à r cos θ, y égale à r sinus θ, z égale à z. Donc la matrice jacobienne, c'est la dérivée de x par rapport à r, la dérivée de la dérivée de y, la dérivée de x à θ, la dérivée de y par rapport à θ, la dérivée de z par rapport à θ. Troisième colonne, c'est la dérivée de z par rapport à la dérivée de x par rapport à la dérivée de y par rapport à z et la dérivée de z, matrice jacobienne. Donc le déterminant de la matrice, le déterminant de J, donc voilà, égal, ou bien avant de calculer le déterminant, donc la matrice jacobienne égale, donc la dérivée partielle de x par rapport à r, c'est cos θ. La dérivée de y par rapport à r, c'est sinus θ. La dérivée par rapport à z, donc z constante par rapport à r, donc c'est 0. Et deuxième colonne, la dérivée de x par rapport à θ, dérivée de cosinus, c'est moins, donc c'est moins r sinus θ. La dérivée de y par rapport à θ, r cosinus θ. La dérivée de z par rapport à θ, c'est 0. Troisième colonne, la dérivée de x par rapport à z, donc c'est 0. La dérivée de y par rapport à z, c'est 0, indépendant de z. Donc la dérivée de z par rapport à z, c'est 1. Donc, pour calculer le déterminant, donc 0, 0, donc c'est le déterminant de cos θ moins r sinus θ, sinus θ, r cosinus θ. Donc, le déterminant, c'est r cosinus au carré de θ plus r sinus au carré de θ. Donc, égal à r fois la somme, c'est 1. Donc, égal à r. Donc, dx, dy, dz, c'est r, dr, dθ, dz. Donc, voilà le changement de variable en coordonnées cylindriques. Donc, exemple 1. Donc, calculer l'intégrale I, donc l'intégrale sur V de x au carré plus y au carré, dx, dy, dz, avec le domaine V
c'est l'ensemble des x, y, z. Donc, dans R3, avec x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. IZ, voilà z, donc z compris entre 0 et, par exemple, les 3. Donc, remarquez ici, on a x au carré plus y au carré. Donc, on utilise les coordonnées, le changement de variable par coordonnées cylindriques. On pose x égale r cosinus θ, y égale à r sinus de θ, z égale à z. Donc on sait que dans ce changement de variable, θ appartient à 0 de pi. Donc R, on a x au carré plus y au carré. X au carré plus y au carré égale r au carré, facteur de cos au carré plus sinus au carré, donc c'est r au carré. On sait que x au carré plus y au carré est inférieur ou égal à 1. Donc r au carré inférieur ou égal à 1. Puisque r positif, donc r compris entre 0 et 1. Donc, variation de r. Donc z, on a z, donc je pense z entre 0 et 3. Voilà, z compris entre 0 et 3. Et d'après théorème de changement de variable par coordonnées cylindrique, dx, dy, dz égale à r, dr, dθ, dz. Donc l'intégrale I égale l'intégrale entre 0 de pi, l'intégrale entre 0, 0, 1, ou bien donc d 0, 1, donc 0, 1 c'est dr, ou bien donc variation de z. 0, 3. Z entre 0, 3. Donc 0, 2 pi d, dθ. 0, 3 d, dz. R entre 0 et 1. La fonction x au carré plus y au carré. Donc c'est r au carré. R, dr, d, dθ. Donc égal. Donc puisque ici on a r au carré fois r. Donc c'est indépendant de z. Indépendant de θ. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et pi dθ. Et les bornes de l'intégrale est indépendant de, est fixe, indépendant de r et de z et de θ. L'intégrale entre 0 et 3 dz fois l'intégrale entre 0 et 1 de r à la puissance 3 dr. Donc, séparation de variables. Donc, c'est 2 pi, donc 3 fois 3. Donc, primitif, c'est r à la puissance 4 sur 4. Donc, c'est 6 pi fois 1 sur 4. Donc, c'est donc 3 pi divisé par 2. Donc, on obtient la valeur de l'intégrale. Donc, voilà. Donc ici, on a x au carré plus y au carré. Donc on utilise ce changement de variable. X égale à r cos θ. Y égale à r sinus de θ.
Donc, exemple 2. Exemple 2. Donc, calculer l'intégrale j, c'est l'intégrale double de y divisé par x, la racine de x au carré plus z au carré, dx, dy, d de z. Avec, c'est l'intégrale triple. Avec d, le domaine d, c'est l'ensemble des x, y, z, bon, R3, tel que y au carré inférieur à x au carré plus y au carré inférieur à 4. Et y positif. Donc, voilà. Donc, remarquez ici, donc, on a x au carré plus z au carré. Ici, on a c'est z au carré. Donc, le changement de variable qu'on va utiliser, c'est les coordonnées cylindriques. X égale, donc ici on a z, y, z. Donc, on pose x égale à r cos de θ. Donc, ici on a la somme de x au carré plus z au carré. Donc, x au carré plus z au carré doit être égal à r au carré. Donc, on pose x égale à r cosinus θ, z égale à r sinus de θ, y égale à y fixe. Voilà. Donc, θ entre 0 et pi. Donc, ici, on a r, x au carré plus z au carré égale r au carré cos au carré de θ plus r au carré sinus au carré de θ. Donc, c'est r au carré. On sait que compris entre y au carré est 4. Donc, compris entre y au carré et 4 implique que r au carré compris entre y au carré est 4. Ce qui donne que r compris entre y est 4 parce que y est positif. Donc ici, on a y compris entre r compris entre y et 4. Et y inférieur à 4 est positif. Donc, y compris entre 0 et 4. Donc, l'intégrale j, c'est l'intégrale entre 0 de pi de θ. L'intégrale entre 0, 4 de y. Y compris entre 0 et 4. Non, donc, désolé ici, donc c'est 2. Pardon, c'est 2. Donc, c'est 2. Donc, ici, c'est 2. L'intégrale, donc, dr, r compris entre y et 2. X au carré plus z au carré. C'est quoi x au carré plus z au carré? C'est r au carré. La racine, c'est r. Y divisé par la racine de r au carré. Donc, dx, dy, dz égale à le changement de variable, c'est r fois dr, dy, dθ. Donc, simplifié par r ici. Donc, c'est l'intégrale entre 0 de pi, l'intégrale entre 0 et 2. Donc, y. Donc, y est constante par rapport à r. Donc, le primitif, c'est y fois r entre y et 2 dy dθ. Voilà, donc c'est l'intégrale entre 0 et 2 pi, l'intégrale entre 0 et 2. Donc, c'est y facteur de 2 moins y.
y fois 2 moins y fois y. Donc, c'est y, 2y, moins y au carré. dy dθ. Donc, remarquez ici qu'on a 2y moins y au carré indépendant de θ. Donc, c'est l'intégrale entre 0 et 2 pi dθ fois l'intégrale entre 0 et 2, 2y moins y au carré dy. Donc, c'est 2 pi. Primitif, c'est y au carré moins y à la puissance 3 sur 3 entre 0 et 2. Donc, c'est 2 pi facteur 2. Donc, 4 moins 8 divisé par 3. Donc, c'est 8 pi divisé par 3. Voilà.